Merci, Monsieur le Président. Donc là, on est bien dans le cadre de la discussion générale relative au budget principal propre. Donc, mon intervention est destinée à répondre à la présentation que nous a faite le Président du gouvernement en propos liminaire de cette séance publique juste après l'avoir démarrée. Donc le président du gouvernement nous a donné rendez-vous à l'occasion de l'examen du rapport de la Chambre territoriale des comptes pour évoquer la question budgétaire dans le cadre de l'examen du budget supplémentaire 2018. Donc nous y sommes. Et aujourd'hui, après la présentation que nous en a faite le président du gouvernement, je souhaiterais lui demander s'il a pris connaissance de la note de l'IOM du mois de juillet 2018 qui a été publié ces derniers jours. Parce que lorsque l'on prend connaissance de la note de l'IOM, la note express au titre du premier trimestre 2018, il suffit de se référer déjà au titre, on rentrera dans le détail plus tard, mais je vais vous en donner lecture. La conjoncture économique en Nouvelle-Calédonie. La confiance des entrepreneurs retombe. Les prix continuent de progresser. L'emploi salarié toujours sous tension. Les perspectives d'investissement fléchissent. La rechute de la confiance dans le secteur du BTP et une activité touristique morose. Donc moi j'entends bien la présentation qui nous a été faite en début de séance publique, mais je voudrais poser la question suivante au président du gouvernement. A-t-il bien conscience de la situation actuelle dans laquelle se trouve l'économie de la Nouvelle-Calédonie? Et si tel n'était pas le cas, je le renvoie donc à la note de l'IOM sur la conjoncture économique en Nouvelle-Calédonie, publiée pas plus tard qu'hier. Parce que si l'on prend connaissance du rapport du gouvernement sur le budget supplémentaire 2018, tout ce qui est indiqué à l'intérieur est en contradiction totale avec ce qu'a indiqué l'IOM dans sa note express publiée au mois de juillet 2018 au titre du premier trimestre 2018. Je lis dans le rapport du gouvernement, l'année 2017 a offert des perspectives encourageantes à notre économie pour que 2018 s'affirme comme l'année de la relance. Une embellie est également visible à la lecture des indicateurs économiques où l'emploi total calédonien retrouve le niveau historique constaté en 2015, autour de 92 200 emplois, et où l'inflation reste contenue à un niveau légèrement supérieur à 1% sur l'année. Elle se traduit également à travers l'indicateur du climat des affaires, indicateur du moral des chefs d'entreprise calédoniens qui gagne 3 points sur l'année pour retrouver son niveau enregistré début 2015. A contrario, je lis dans la note de l'IOM, la confiance des entrepreneurs retombe. L'indicateur du climat des affaires, qui résume l'opinion des entrepreneurs calédoniens sur la conjoncture locale, fléchit au premier trimestre 2018, moins 3,7 points, retrouvant son niveau de décembre 2016. Il s'établit ainsi à 88,4 points, plus de 10 points en deçà de sa moyenne de longue période, traduisant toujours les incertitudes économiques et institutionnelles qui marquent durablement le territoire. De la même manière, je lis la fréquentation touristique connaît une hausse de 12% dans le rapport du gouvernement, pardonnez-moi, je lis la fréquentation touristique connaît une hausse de 12% en 5 ans, avec près de 13 000 nouveaux arrivants. Je me réfère à la note de l'IOM et je lis une activité touristique morose. Alors que le secteur du tourisme a bénéficié d'une conjoncture favorable sur l'année 2017, l'activité du secteur semble marquer le pas sur le premier trimestre. Les entrepreneurs du secteur déplorent une activité relativement terne. Ils constatent également un recul de leurs effectifs ainsi qu'une dégradation de leur prix de vente et de leur trésorerie. De la même manière, je lis par ailleurs, le suivi du recouvrement des impôts directs et indirects sur le premier semestre 2018 confirme cette bonne tenue et laisse présager un rendement des impôts et taxes de l'assiette de répartition conforme au niveau estimé au budget primitif 2018. Il suffit de se référer au premier titre de la note express de l'IOM pour constater que 1. La confiance des entrepreneurs retombe, que les prix continuent de progresser, que l'emploi salarié est toujours sous tension, etc., etc., ce qui laisse présager, malheureusement pour la Nouvelle-Calédonie, la poursuite de la chute des recettes fiscales.
Et enfin, j'entends ça et là qu'il s'agit d'un budget supplémentaire de relance. Ce sont les propos du membre du gouvernement en charge du budget. Alors, de relance donc de soutien à l'investissement, alors que plus de la moitié du budget supplémentaire 2018 est consacré au remboursement d'une partie de la dette pour faire diminuer le taux d'endettement en deçà du seuil de 90%, c'est-à-dire pour le faire passer à 89%. Donc, je ne me réjouis pas de tous ces éléments-là. Je souhaiterais simplement savoir dans quelle mesure le président du gouvernement, dans l'exposé, a essayé de faire croire à l'ensemble des élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Après une conférence de presse de son parti il y a quelques mois qui nous a expliqué que la situation économique de la Nouvelle-Calédonie n'avait jamais été aussi bonne, je souhaiterais leur demander dans quelle mesure ils prennent conscience de la réalité de la situation actuelle et des difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens de la Nouvelle-Calédonie, et en particulier les acteurs économiques, compte tenu de la situation de quasi-récession que nous traversons, puisque trimestre après trimestre, le sénateur le confirme, le président du gouvernement nous parlait tout à l'heure de l'emploi salarié qui se stabilisait. Il oublie de dire que l'emploi salarié se stabilise par la création d'emplois dans le secteur public, trimestre après trimestre. Lisez le décrit dans ces notes conjoncturelles, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a des destructions d'emplois dans le secteur privé qui sont partiellement compensées, voire compensées par des créations d'emplois dans le secteur public, sans que l'on sache évidemment comment on va financer tout ça dans le contexte budgétaire actuel. De la même manière, la chute des recettes fiscales, toute une démonstration nous a été faite tout à l'heure pour nous expliquer qu'en réalité, après des retraitements qui sortent de on ne sait où, les recettes fiscales n'ont pas chuté. Il suffit de regarder l'assiette de répartition pour constater que les recettes fiscales ne cessent de chuter, sont discontinuées depuis 2015, tant et si bien qu'à la va-vite, à la fin de l'exercice dernier, vous avez voté des taxes sur l'alcool et le tabac pour renflouer les budgets des provinces. Donc, encore une fois, je le demande solennellement, à partir de quand le président du gouvernement prendra-t-il conscience de la gravité de la situation économique actuelle afin de mettre en œuvre une véritable politique de relance pour soutenir l'économie, les opérateurs économiques et en particulier les petites entreprises qui éprouvent toutes les grandes difficultés à maintenir leur activité dans ce contexte actuel. Je vous remercie.